Même, braquage, très bien. Contre glace caca, et bah oui, bah pourquoi pas après tout. Et on va sortir le Ryu. Tu parles de moi peut-être, non? Ça va nous sortir du Ryu. C'est toi, tu lui as dit de mettre ça? Bah écoute. Ah ouais? Ah ouais, tout ça. Il a mis ça exprès pour moi? Let's go, on prend. Bah donc on va avoir donc du Ryu. Alors ça pour le coup je trouve ça assez chouette parce que ça permet de contenir un peu plus la midrange et de calmer certaines approches adverses. Mais c'est vrai que s'il y a un down B qui t'arrive dessus à vitesse grand V et même la dash attack qui est assez difficile à réagir, eh bien ça peut poser souci. Par contre derrière on sait qu'on a un focus, ça peut être excellent notamment pour revenir sur le stage. Mais après si tu le perds rapidement et que l'adversaire trouve la punish derrière enchaîné avec un neutral air, on prend que 25%. On est ultra à l'aise pour le moment du côté de Graou. Je sais pas pourquoi il a sorti ce perso, il a vu qu'il balançait des waves d'énergie noire. Je sais que que Akuma doit bientôt sortir sur SF6, peut-être que c'est connecté. Ouais, peut-être. En tout cas, on arrive quand même à un comeback plutôt pas mal là. On s'est pas encore fait toucher sur cette seconde stock malgré le début un petit peu difficile du côté de Croissant. Putain, quel pseudo de fou, j'adore. Ouais, j'adore. Hein. Très stylé. Exceptionnel. Hein. Croissant implique l'existence de pain au chocolat d'ailleurs. Croissant, bien sûr. Mais il est pas bordelais, hein, sinon c'est chocolatine. Ah ouais, non, surtout pas. On va pas à Bordeaux avec le tag pain au chocolat. C'est une mauvaise idée en tout cas. On fait des nerfs, voilà, je te l'ai dit. Voilà, on fait des nerfs, bien sûr. Et il a raison, c'est très fort. Ouais, c'est fort. Il fait des dash attacks, il fait des nerfs, il fait les options fortes de son personnage. J'aurais trop tenté un downer. Bah oui, il fallait jouer. Même en SD. Franchement, à 143, c'est rentable, même si tu perds la stock derrière. Bah oui. Là, derrière, un petit peu je l'ai trop vu. En termes de midrange, on est bien placé. Hein. Vraiment, au niveau du spacing, on fait très attention à soi côté Graou. On compte quelques échanges, un up smash qui va toucher. Bon, d'accord, super, tu mets l'adversaire à 61. Mais quid. Derrière, la punish qui est très bonne sur le focus qui a été assumé de la part de Croissant, mais on va devoir s'en mordre les doigts. On va quand même réussir à trouver ce fameux Tatsu, la bonne moulinette, qui va mettre l'adversaire directement vers le haut. TPK, si tu regardes, notre grande fan de Beyblade, elle est pour toi, celle-là. Ah oui, ça tourne, hein, ça tourne comme les toupies. Beyblade, ouais, le down smash, ça, c'est un nouveau truc qu'il implémente. C'est le down smash au ledge parce que ça couvre la roll et ça couvre la normal get up sur un certain timing. Et donc c'est vraiment pas mal. D'accord. C'est vraiment pas mal, c'est un truc qu'il implémente, c'est un truc qui m'a calé tout à l'heure sur notre set. Et c'est vraiment intéressant comme option en tout cas. Ah ouais. Et là on a l'avantage côté Graou, hein. On va trouver Snare, le petit down B cancel. Oh ouais, en soi là c'était parfait. C'était parfait parce que c'était à peu près sûr qu'il allait faire ce timing là, qu'il allait faire cette trajectoire vu comment il était. Donc franchement, et au pire il a 30%. Il avait le droit de le tenter. Au pire il a 30%, il restait safe et puis il n'y avait pas de soucis. Voilà, donc on fait pas de kebab, mais en l'occurrence le doner il a été magnifiquement fait hein, du côté de notre bon Graou. Et là Croissant, je suis désolé mon gars, mais là tu vas goûter et pourtant c'est pas l'heure du petit déjeuner. Hein, donc on a encore beaucoup d'efforts à fournir. C'est pas l'heure du goûter. C'est pas l'heure du petit déjeuner non plus, c'est juste un jeu de mots avec Croissant. Qu'est-ce que tu me casses mon momentum? Mais c'est le goûter, parce que c'est l'heure du goûter en fait. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure, le forward smash qui est bien tenté, ça passe pas encore non plus sur le pair derrière. Le focus qui passe malheureusement de par ce cross-up, c'est bien joué du côté de Graou. Heureusement que si tu n'assumes pas, heureusement que si tu assumes un move de cette stature, heureusement que tu ne t'auto-turnes pas pendant que tu le fais, ça aurait été quand même assez dramatique. Ouais, de ouf. Mais justement on le gère, on trouve un backer ici, la bonne grosse mandale pour rappeler que Akuma lui aussi ça tabasse. Les méchants visiblement ont raison contre Ryu et pour l'instant l'échange est colossal, déjà 116%. Voilà. Super ce neutral air sur la read de Joe ici, ouais il a tenté. Il a tenté parce que il y a beaucoup de pourcents donc il s'est dit que peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité. Il s'est trop fait d'air une dinguerie. Il est trop fénère en tout cas 150%, ouais et là on meurt de tout, c'est ce que j'allais dire. Et le up smash de Ryu, plutôt bonne option en vrai. Hein. Oui, on le voit pas beaucoup parce que la range est assez ridicule, mais franchement un bon ouais, super. Goûte à mon up smash à moi aussi. Voilà. Le mien il a une belle épée. Il a une belle épée qui va haut. Qui va très haut et t'auras beau faire 110 kg de muscles bien épais du côté de notre brave Ryu, et ben malheureusement ce ne sera pas assez. On se fera plutôt Ryuk, le dieu de la mort, qui sera illustré dans cet up smash et qui va l'envoyer directement au plafond. Évidemment c'est pas lui qui nettoie la tâche qu'il fera, donc il peut se le permettre. C'est 2. Quoi donc le ban après c'est 2 ouais. Oui ban 2 ouais 2. Bah oui le rule set japonais. Ça m'a fait rire d'ailleurs, il y a plein de gens qui regardaient l'auteur ils ont fait c'est quoi ce rule set? Ah oui, bah c'est Bah oui, forcément, il faut. C'est notre rule set, le rule set habituel. Bah le rule set de la knockout zone, mais quand tu viens le lundi, c'est pour ça qu'il faut venir le lundi, mesdames et messieurs. Pour le prix de 9 balles avec la remise setup, vous avez la possibilité de jouer pendant plusieurs heures ainsi que de vous restaurer avec une buvette maison directement dans le 20e arrondissement de Paris tous les lundis. N'hésitez pas à passer, il y a du beau monde. Il y a Booster, bon ok, vous inquiétez pas, on le met dans un coin en général, puis il bave en faisant 2-3 petits psaumes qu'il psalme de ce côté, donc vous inquiétez pas, il est pas méchant. Mais globalement, on s'amuse très bien les lundis, donc n'hésitez pas à venir. Et justement, là, la venue, elle est plutôt bien récupérée du côté de Croissant qui se fait un peu surprendre, 63% par contre avec ce Kazuya. C'est pas le même game plan du côté de Graou. Hein. Ouais, on est parti sur ce Kazuya, on s'en doutait un petit peu, après ça se fait relativement boxé quand même sur le Ryu. On s'attendait à un changement de personnage et on est de retour sur le main. Je crois que c'est son main, hein, le Kazuya. Et pour l'instant ça se passe un petit peu mieux, en tout cas au niveau des pourcentages. On va quand même se prendre ce Nerf 1 qui va envoyer off stage. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Le F smash qui a failli toucher. Ok, on va quand même se prendre. Ah, c'est raté, le confirme.
Ah, il est malheureusement, le up il est un smash. peu pressé la Croissant. On a vu quelques timings sur le down smash et également aussi sur le up smash où il a attendu, mais on a justement le temps de s'extraire. La bonne patate de Forain qui permet de faire le premier sens sur cette game, alors que pourtant le contrôle, tu le disais, était plutôt en faveur de son adversaire. Mais là, le Rarbacker après l'enchaînement sur l'électrique est juste fantastique, ce qui permet de remettre les compteurs à zéro. On a commencé à observer quelques trucs. On rappelle que c'est encore du BO3, donc il va falloir être ultra serré du côté du personnage de Tekken. Aïe aïe aïe, on a la tech, on est au poil. Dommage, on n'arrive malheureusement pas à gérer cette situation. Le set play est parfait du côté de Grau. Ouais, le set play est vraiment bon. Et là, ouais, à chaque fois, c'est Graou qui a le lead. Il n'y a pas eu de situation encore où Graou était en retard au niveau des pourcentages. Alors, à moins peut-être. Ok, on va attendre. On a préféré attendre. On n'a pas eu confiance, on se confirme. Tant mieux hein, s'il l'a pas senti. C'est bien qu'il ne l'ait pas tenté. On est plus ou moins à 20% à moins qu'on se prenne un upper et qu'on retrouve. Et qu'on retourne off stage. Ah ouais, c'est tenté, mais le timing est manqué. Et là, je crois qu'on a fait son saut. Il me semble. Ouais, j'ai cru le Ouais, voir. Dodge, Dodge. Ouais, ça. J'ai cru voir la petite bulle et le dentil. Putain, tilt, ouais. Envoyé si loin, hein. Ça c'est vraiment le fauchage du leader si jamais tu essaies de te relever et de le traiter une fois que tu essaies de sortir de la boîte. C'est encore du vécu, je suis désolé. J'ai des trucs à régler, je vois ma psy mercredi. On a Voilà. un petit échange qui est fait sur ce neutre alert qui est parfait, bien vu, on n'anticipe pas la roll-in, c'était bien joué du côté de l'adversaire avec un bon backer de l'autre côté. Minimum, on peut dire quand même que du côté de l'exécution Croissant, il est clairement on point, il y a plein de croustillants dans ce qu'il propose, mais derrière l'enchaînement au niveau du kill power, il est juste merveilleux. Ensuite enchaîné par ce down B, c'est nickel chrome et derrière un laser, mais on fait acte de résistance du côté de Graou. On a encore une chance de s'exprimer avant de perdre sa stock. On perd sa stock, ouais, mais là c'est bien possible que ce soit Croissant qui la perde en premier sa stock. Parce qu'on regarde le backer, voilà. La DI évidemment. La DI et la rage, 165% contre avec un Ganondorf à 165, ça fait peur. Ça fait peur et ça fait mal. Ça fait terriblement mal et donc Graou va s'envoler en direction de ce Losers Round 6.